Symbolique, hein? Symbolique. Voilà, le Père Noël est entouré de lutins. Il est entouré des lutins, des démons. Donc, ceux qui vont beaucoup philosopher, qui a créé les lutins? Le père et la mère de lutins, c'est qui? C'est des démons. Donc, c'est une entité diabolique entourée des démons. Donc, on vous montre ça clairement. Frère, on vous montre ça clairement. Vous voulez philosopher. On veut rapprocher, non, c'est le Christ. Le Christ est né voilà. Mais on vous dit même la fête, c'est la Noël. Voilà, il y a le Père Noël, donc c'est pour lui. Mais on vous rapproche un peu le Christ là pour vous. Mais moi, je sais pas. Et on vous montre que voilà, c'est pas un homme parce que jusqu'alors, voilà, on vous fait croire que voilà, vous faites croire aussi à vos enfants qu'il existe. Donc ce personnage qu'on a créé de toute pièce là existe. Mais le vrai, c'est un démon, il existe. Oui, le vrai, c'est un démon, il existe. Mais le personnage qu'on a créé là, voilà, non, bienveillant et tout, il amène. Donc je reste comme ça là en surface. Vous mentez à vos enfants que le Père Noël existe. Voilà, il aime les enfants gentils, il aime les enfants polis. Vous savez qu'il n'existe pas. Donc ce personnage qu'on a créé hein, de toute pièce, dites la vérité à vos enfants que c'est un démon. Non, on va dire la vérité à votre enfant. Non, tu as brisé les rêves, voilà, sa jeunesse, tu as troublé mon enfant. On a dit les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est clair. Voilà les démons qui font les cadeaux au Père Noël. Voilà. C'est des lutins. Et les lutins ont quoi? Donc, même quand vous regardez les dessins, voilà, bon, ne faites plus suivre les dessins diaboliques là à vos enfants. Donc, moi j'étais, voilà, j'ai regardé les dessins, voilà, quand j'étais petit, voilà. Les lutins, même quand on regardait la majorité des dessins, je me souviens bien, quand j'étais petit, la majorité des dessins, voilà, vous pouvez avoir une sorcière. La sorcière fait la magie avec une baguette magique. Mais les lutins n'ont pas besoin de ça. Donc, même dans les dessins, on te montre que le lutin est plus puissant que les sorcières. Parce que ce sont eux qui viennent m'apprendre les sorts aux sorcières. Ce sont les lutins. On nous montre ça dans les dessins. Que c'est les lutins qui viennent apprendre. Mais ils ont une magie qui dépasse celle, que ce soit dans les dessins, que ce soit dans les films diaboliques comme Harry Potter. Je crois que là-bas aussi les lutins, voilà, ceux qui ont suivi Harry Potter, vous allez voir que voilà, les lutins n'ont pas besoin. Donc dans les Harry Potter, ils font la magie avec les baguettes magiques. Hein. Mais les lutins, on va vous montrer que le lutin n'a pas besoin de baguettes magiques. Donc on vous montre bien que c'est des créatures diaboliques animées, voilà. C'est des créatures diaboliques. Et on vous dit clairement que voilà, c'est ceux-là qui font les cadeaux au Père Noël. Les cadeaux pour le Père Noël. Et ils ne font pas les cadeaux, voilà, non, c'est voilà, c'est la magie. Donc, dans la majorité des dessins, demandez à vos enfants, voilà, qui ont suivi, et je vous interdis même. Donc, dites déjà, voilà, tous ces dessins-là sont diaboliques, que vos enfants ne suivent plus ces dessins-là. Tous les dessins. Voilà. Ce sont ces démons-là qui font les cadeaux. Et on vous montre ça clairement. Le lutin, c'est quoi? C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Donc, regardons. Donc, nous allons lire parce que beaucoup vont dire non, je suis peut-être, voilà. Nous allons faire, nous allons découvrir. Donc, nous allons lire voilà, un article, voilà, voilà. Nous allons regarder ce que cet article dit du lutin. Regardons. Donc, lutin. Un lutin au chapeau rouge typique. On dit bien typique. Typique, donc c'est la symbolique même. Le lutin. Un lutin au chapeau rouge typique. Réalisation, voilà, et tout, octobre 2011, technique, voilà. Donc, on vous dit typique. Typique. Donc, lisons la définition de... Et donc, une description, voilà, du lutin. Voilà. Donc, c'est Émile Littré qui décrit. Donc, Émile Littré décrit le lutin ou le lutin comme une espèce de démon. Donc, c'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est pas moi qui ai écrit. Donc, c'est, voilà, vous allez taper lutin. Vous allez voir, voilà, Wikipédia, voilà. Vous avez vu cette image, voilà. Vous allez lire. Donc, c'est pas moi qui ai écrit.
C'est pas moi qui ai écrit. Donc, quand je vous dis c'est des démons, beaucoup vont philosopher, non, c'est les travailleurs du Père Noël, ils sont gentils, ils sont ceci, vous avez les... et on vous dit clairement que c'est des lutins. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit quand même que c'est lutins. Donc, si on disait que, voilà, ceux qui entouraient le Père Noël, ça sont des lucifériens. Beaucoup, voilà, et on vous fait aussi croire que non, c'est des êtres gentils, ils sont bienveillants, ils sont doux. Bon, maintenant, tu as entendu, c'est des lucifériens. Fais des recherches, lucifériens, c'est quoi? On va te montrer Lucifer. Lucifer, c'est quoi? C'est le diable. Tu vas encore douter. Tu vas encore douter, frère. Tu vas encore douter, sœur. Donc là, je vais seulement lire, hein. C'est pas moi, c'est pas moi qui ai écrit cet article. C'est pas moi. C'est Wikipédia, tu tapes lutin, tu vas voir. Tu vas voir l'image, voilà. Donc, lisons. Émile Littré décrit le lutin ou lutin comme une espèce de démon de nature plutôt malicieuse que méchante. Donc, malicieuse, voilà, qui aime la malice. Donc, de nature plutôt malicieuse que méchante, qui vient tourmenter les hommes. Qui vient tourmenter les hommes. Précisons que luiton et nuiton, issu du vieux français, sera employé jusqu'au XVIIe siècle. Donc regardez, voilà. Donc faites aussi Émile Littré, c'est qui? Donc Émile Littré décrit, c'est pas moi. Parce que si j'avais voilà beaucoup de dire tu es qui et autres et autres. Donc faites aussi, allez-y, Émile Littré, c'est qui? Donc Émile Littré décrit le lutin ou lutin comme une espèce de démon de nature plutôt malicieuse que méchante, qui vient tourmenter les hommes. Frères et sœurs. Donc, ces démons-là, donc ces gens-là ne vous ont pas caché que ceux qui entourent le Père Noël sont des lutins. Ils ne vous ont pas caché ça. Faites des recherches sur ce... Voilà. Le lutin, c'est quoi? Qui a mis les lutins au monde? Voilà. Qui a créé les lutins? Posez-vous des questions. Émile Littré vous dit clairement que voilà, Émile Littré décrit le lutin ou lutin comme une espèce de démon. Qu'est-ce qu'un démon? Toi, tu es chrétien. On te dit déjà ça. Donc, c'est même pas qu'on a caché que ceux qui entourent le Père Noël, c'est des lutins. On vous dit c'est des lutins. Faites maintenant des recherches sur le mot lutin. Non, c'est des créatures gentilles. Ils travaillent avec le Père Noël. Le Père Noël qu'il a mis au monde, qu'il a créé. Donc, il existe depuis. Donc, vous célébrez tout la Noël. Vous faites croire aux enfants que voilà, il existe. Donc, c'est que c'est pas un être humain. Parce que voilà, depuis que ça a commencé jusqu'à présent, donc il vit. Donc, c'est que c'est pas un être humain. Et il est toujours vieux. Donc, il a commencé, il était vieux. C'est même pas qu'il a commencé. Voilà, il était un peu jeune. Tonton Noël, pour dire que voilà, il était quand même un peu jeune, il n'avait pas encore la barbe blanche. Mais depuis que ça a commencé, il a la barbe blanche. Donc je ne vais même pas rentrer dans la symbolique. Voilà, vous voyez clairement qui veut prendre la place même de Dieu. C'est une divinité. Vous êtes ses adeptes, vu que vous fêtez cette fête, vous amenez vous pratiquez ce rituel, vous amenez les sapins, vous amenez les ceci, vous amenez son bâton, le bâton de Noël, voilà le bâton rouge-blanc, voilà, vous ne comprenez même pas la symbolique, vous amenez ça chez vous, vous vous habillez en rouge-blanc, voilà, on va respecter les couleurs de la Noël, vous êtes tenté de pratiquer un rituel. Vous êtes des adorateurs de ce démon. Et Apocalypse a parlé, les idolâtres n'hériteront pas, frère. Tu sais déjà que c'est ça. Mais il y a quoi? Il y a quoi, frère? C'est une fête. Ouais, voilà. On va te parler de la fête de la sodomie, la fête de je sais pas de quoi. Ces satanistes ont beaucoup de fêtes où ils égorgent les enfants. Donc si on te dit que c'est la fête où on égorge les enfants, tu vas dire non, bon moi je n'ai jamais égorgé un enfant, mais je vais quand même fêter. Vous avez des problèmes. La fête de la sodomie, non, j'ai jamais sodomisé. C'est des enfants de 2 ans qui kidnappent, qui sonnent. Mais frère, je sais pas. Vous vivez dans le monde des bisounours ou quoi? Vous vivez dans le monde des bisounours. Donc on te dit une fête, cette fête-là est diabolique. Tu vas dire non, moi c'est juste pour fêter. Voilà, je ne crois pas, mais j'ai fête quand même. On va te dire que c'est la fête des homosexuels. Non, voilà, je suis pas un homosexuel, mais j'ai fête quand même. Vous avez des problèmes. Et là, on vous dit ceux qui entourent le Père Noël, c'est des lutins. Bon, maintenant, faites des recherches sur le mot lutin. Voilà, Émile Littré décrit le lutin ou lutin comme une espèce de démon. De nature plutôt de démon. Donc, démon, c'est un démon. Tu sais comme c'est que c'est un démon, frère. Tu sais comme c'est que c'est un démon. Tu sais ça.
espèce de démon de nature plutôt malicieuse que méchante qui vient tourmenter les hommes. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur, frère? Qu'est-ce qui est dur? Frère, qu'est-ce qui est dur? Donc, regardons, lisons encore voilà, une définition. Voilà. Le lutin joue un rôle similaire aux esprits du foyer. Donc, retenez l'expression aux esprits du foyer. Aux esprits du foyer. Le lutin joue un rôle similaire aux esprits du foyer des pays anglo-saxons. La traduction du mot en anglais peut d'ailleurs donner brownie, donc brownie, elfe, fée, gnome, gobelin, hobgoblin, leprechaun, pixie, donc voilà, j'ai entendu voilà, pixie, ou encore punk. Donc on va dire de punk. Faut toujours, frère, regardez. Depuis le Moyen-Âge, les lutins sont également nommés des follets. Donc chez nous on entend voilà, le feu follet et autres. Donc c'est que depuis le Moyen-Âge, les lutins sont également nommés des follets. Donc regardez tout le champ lexical et il est donc on ne parle pas en bien d'eux. On n'est pas jamais en bien d'eux. Jamais. À part, voilà, autour du Père Noël, on vous dit c'est des êtres, voilà, ils sont adorables, voilà, et tout, ils sont bienfaisants, voilà, ils aiment le Père Noël, ils aiment les enfants, voilà pourquoi ils font des cadeaux. Il n'y a que là-bas où on vous parle en bien d'eux. Faites des recherches, allez-y même partout. Non, on va toujours vous raconter des bêtises que voilà, pas des bêtises, bon, on va toujours vous dire que ces êtres-là et tout sont dangereux, qu'ils sont comme ça, que du mal. On ne va jamais parler d'eux en bien. Jamais. À part les satanistes et les sorcières, non, c'est des génies. Si tu offres une bonne offrande, ils pourront te venir en aide. Il n'y a que ça, mais ça c'est la magie. La Bible t'interdit la magie. La Bible est contre la magie. Donc méditez, frère. Donc c'est là. Depuis le Moyen-Âge, les lutins sont également nommés des follets. Soit petits fous, soit petits fous. En raison de leur saute d'humeur.